Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Il me fait à chaque fois peur ce con. 10h47. Putain, il prévient pas. Non, non, je préviens pas, c'est ce que me dit, ma femme Très aussi. Non, rien. souvent, c'est Heu, Non, 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 bon, on lance Allez. le générique. Allez, c'est parti. Donc cette, semaine, encore un épisode de lecture. Mais pas que. Si je dis pas de bêtises, Denis, tu m'arrêtes? c'est ça. Oui, bah, là, voilà, on voit plus rien, c'est Voilà. parfait, c'est Attends, magnifique. voilà. On va refaire un petit coup les anecdotes si vous voulez bien les copains. Je vous ai Oui. Ah demandé oui! de raconter 3 anecdotes, 2 vraies, 1 fausse et il va falloir qu'on trouve évidemment la fausse. Et juste une question avant, est-ce que vous connaissez, le point commun entre les épinards et la sodomie? Waouh! Eh Même avec du ben, beurre, tu pas? oui, Il y a un truc comme ça. oui, Il y a même un avec du truc comme ça? beurre, les enfants aiment pas. Oui, ça ouais, non, mais pas les Ah, enfants. c'est dégueulasse. Moi, j'aime bien les épinards. Mmh. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on lit de bon? On commence par une petite lecture. Oui, commençons. Et on est passé il y en a pas beaucoup, mais on va être concentré sur les dernières sorties, en fait. C'est surtout Ouais. ça. Oui. Allez. Allez, petite lecture. Commençons par On va commencer tout de d'Ultimate. suite avec Ultimate Invasion. Alors, donc ça vient de paraître en Deluxe, évidemment, chez l'éditeur dont on ne prononce pas le nom. Euh, oui, Benoît, tu as raison de faire cette tête. C'est bizarre parce que c'était paru il n'y a pas si longtemps que ça, en 100%. Et ben là, il le réédite en Deluxe. Mais attends, pourquoi? Parce qu'il y a des récits en supplémentaires là-dedans? Non, absolument pas. Il n'y a que les 4 chapitres, plus le premier à nouveau en noir et blanc pour les trous de balle comme moi qui aiment les noirs et blancs. Mais Mmh. Panini, vous avez oublié de mettre Ultimate Universe à la fin de ça, non? Pour qu'on comprenne la conclusion. Parce que je lis ce truc, j'ai rien compris. J'ai envoyé un pote qui est fan comme moi de l'univers Ultimate et je dis, je viens de lire ça, j'ai compris le début, mais j'ai pas compris la fin, faut que tu m'expliques. Il me dit, bah si, à la fin, il y a ça, ça, ça. Je dis, mais non, à la fin, il n'y a pas ça. Bah si. Et je lui dis, mais non, regarde, ça se termine comme ça. Ah oui, non, toi, tu as lu que Ultimate Invasion et en fait, il faut lire aussi Ultimate Universe qui clôture le truc et avant de débuter les autres sagas. Donc, excellent Oh, choix, Panini, vous avez vraiment géré. Bah, bien ouais, joué. c'est con d'avoir sorti un Deluxe et pour pas tout mettre dedans, quoi. Eh ben, ils l'ont mis, je me suis renseigné après, ils ont mis le Ultimate Universe, ils vont le mettre au début du Deluxe Ultimates, D'accord, c'est bizarre. qui sort, on ne sait pas quand parce qu'il n'est pas prévu, mais ils sortent le même jour l'Ultimate Invasion et la série Ultimate Spider-Man, dont on va parler juste après. Juste après, ouais. Donc, pour moi, je vous le dirai après pour Spider-Man, mais juste vous dire ce que j'ai pensé de ça. Je me le suis noté et j'ai marqué pas ouf. Je n'aime pas Hickman, je le dis à chaque fois. Oui, à chaque fois. Le créateur, donc c'est le personnage de l'ancien univers Ultimate, va aller sur une nouvelle planète et c'est ça que j'ai pas compris parce que c'est pas clairement dit. Ça dit juste dans un futur proche. Ça dit pas que c'est une autre planète. Hein. Il va sur une autre planète en espérant retourner dans son univers Ultimate à lui. Et dans cette nouvelle planète, du coup, il va essayer d'empêcher tous les héros d'exister. C'est-à-dire qu'il va empêcher l'araignée de piquer Peter Parker, il va empêcher deux, trois trucs comme ça. Mais il y a quand même des super-héros, genre le Iron Man qui est dans cette planète-là, qui va essayer de faire en sorte que ça arrive. Voilà. Je C'est viens de ça. résumer un Deluxe en 2 phrases. Waouh. Oui, c'est ça. En gros, il arrive, en fait, ce qui est déconnant, c'est, par rapport à ce qu'on avait lu sur Venom, où il est censé revenir sur sa planète d'origine, Oui, puisqu'on voit les Ultimates et cetera et exactement. étant donné que l'accident de Donny Cates, du coup, ils ont fait appel à Jonathan Hickman qui a dit: «Nique sa race, je fais ce que je veux». C'est exactement ça. Et d et donc on a le créateur qui avait été déjà quand même un beau salopard, dans les autres, récits d'avant, qui a, reformaté le monde en fait à sa vision à lui. Et effectivement, il va y avoir, une rébellion, avec les Ultimates, pour plus tard. Mais Mais c'est vu qu'il a con. justement, tu vas pouvoir m'expliquer parce que tu es Oui. un peu plus intelligent que moi. Vu qu'il empêche genre Spider-Man et les autres héros de devenir les héros qu'ils sont, pourquoi, il y en a quand même des héros qui arrivent à se rebeller? Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais, Oui, c'est ce que je me hem disais.
C'est Hickman, hein. En fait, il fait Ouais. en sorte que, par exemple, Hulk existe, les Captain Britain aussi, les quelques mutants existent. Les mutants, en fait, sont réfugiés, pratiquement tous en Russie, soi-disant parce que, en fait, c'est la famille Rasputin qui gère les mutants. Ah, Le c'est eux problème, qui sont là. c Mais on sait pas ouais, qui voilà. c'est en plus, la moitié c'est des inconnus, je suis désolé quoi. Non, c'est pas vrai, en fait, tu les connais, Ah non, ils apparaissent tous dans Strange 258 de 1943. Mais en vrai, ça, non, non. personne n'a lu ça depuis longtemps. Et en fait, ils ont chacun une partie du monde. Voilà, ils sont les lieutenants, si tu veux, du créateur. Et du coup, ils doivent maintenir le statu quo. Et ce que tu apprends un... Non, mais non, je vais pas te spoiler. Bah oui, bah oui. Ce serait con, Ce là. que j'aurais dû apprendre à la fin de ce putain de bouquin, mais qu'ils n'ont pas fait. Panini, pourquoi vous faites un Deluxe pour 4 numéros? Bah, pour Pourquoi? Et 4, pourquoi quoi. vous ne Ouais. mettez pas à la fin? Dans l'ancien univers Ultimate, vous avez déjà pas mis le Fallout. Il n'était pas dedans. Il était que en magazine souple. Et vous refaites une connerie. Enfin, bref. Bah, Et c'est pour moi, je trop, terminerai, mais je reviendrai dessus avec Spider-Man. C'est qu'ils n'auraient jamais dû appeler ce nouvel univers Ultimate. Jamais, Je suis jamais, d'accord. jamais, Je jamais. suis d'accord. Ouais, il fallait choisir un autre nom. Oui. C'est tout. Ils auraient dû Mais l'appeler bon. Badaboom, ils l'appellent comme ils veulent, mais pas Ultimate. Ping, Parce que, mais ping. oui, Chapi parce que chapeau. tu t'attends à lire de l'Ultimate. C'est pas le cas, et c'est Non. moins bon que l'ancien Ultimate. Et j'aime pas Jonathan Hickman, je le redis. Tu vas nous dire si tu l'aimes pas après. Oui. Mais avant, est-ce qu'on fait une petite pause anecdote? Oui, Ah oui. Benoît commence parce que peut-être que tu vas être appelé pour ton travail, donc vaut mieux Dire que à tu tout moment. commences. Donc il faut que je dise 2 vérités et un mensonge. Non, C'est l'inverse. ça. Ah, c'est deux. Non, c'est un vrai et deux faux. Non, c'est 2 Ah, c'est vrais deux. Il et faut 1 faux. 2 Il faut qu'on vrais trouve le et un faux. faux. C'est ça. D'accord. Il faut trouver le faux. Ok. Oui. Ouais. Première anecdote. J'avais 6 ans. Je suis parti avec mes grands-parents en Espagne pendant facile 1 mois. Et on était à merde. Bon, une ville d'Espagne. J'ai un trou de mémoire. Berlin. Ouais, c'est ça. Et on était dans un grand zoo. Et une des seules choses que je me souvienne de ce zoo, c'est qu'à l'entrée, il y avait quelqu'un et il faisait caresser des lionceaux. Et du coup, j'ai pu caresser un lionceau, et on a même pris la photo qui avait été imprimée sur un t-shirt. Il y a une photo de Première, toi potentiellement avec un petit lion sur un t-shirt. exactement. Première anecdote. Alors c'est Euh, chiant, Pardon, c'est possible que ce soit pardon, vrai. mais si tu as inventé ça, c'est nul, hein. J'espère pour toi qu'elle est vraie. Parce que le gars, il dit, je vais inventer un truc de ouf, un lionceau. Avec tout le J'ai respect que j'ai pour caressé les zoos, Pumba. hein. un J'ai lion, c'est sympa quand même. Oui, oui, T'as oui, trop oui, regardé bon. les rois de la jungle, le roi lion, quoi. Tiger King. Euh, Putain. Ensuite, à Marineland, J'ai Putain, il y a caressé que un des orque. animaux dans son On l'a histoire. fait sur un t-shirt. voilà, à Antibes, je suis allé nager avec il y avait l'occasion, ils tiraient au sort en fait des personnes, et j'ai pu aller nager avec des dauphins. Mm, mm. Ok. 3e et dernière anecdote, 1 semaine après la naissance de mon neveu, je suis parti dans les Alpes, à Tallard, et j'ai sauté en parachute, quelque chose que je ne referai plus. Et truc drôle, c'est qu'en fait, on devait être plusieurs à sauter, et j'ai été le seul. Et du coup, il y avait d'autres personnes qui sautaient, mais en solo. Et du coup, ils m'ont filmé que moi, alors qu'ils devaient filmer d'autres personnes. J'avais pris le forfait avec les caméras, et du coup, ils m'ont filmé que moi. Donc en fait, j'ai moi tombant, mais sur tous les angles. Ok, donc on a la photo du dauphin. Non, la photo du Non, c'est lion, du le lion, dauphin ou le parachute. Pour moi, ça. je pense que le dauphin est faux parce que Ouais, moi aussi. autant tu peux aller peut-être les caresser en option, mais nager avec eux, Ouais. le risque Puis à de Marineland. noyade, le danger pour les animaux, je pense que c'est pas possible. Bah, ils ont Ouais, ils ont les grands bassins où il y a les orques là, et tu peux descendre avec eux. Il y a qu'un certain nombre de personnes qui ont le droit, et parce qu'ils te donnent des tickets en fait.
Tu t'inscris, ils te donnent des tickets et après tu vas avec eux. Évidemment, tu es pas tout seul, hein, il y a quand même, c'était un maître nageur qui avait avec nous et qui nous a permis de partir avec les dauphins dans le bassin. Donc c'était très sympa, hein. Donc c'est Ouais. vrai ou pas? Bah, moi, je dirais non. Moi, je resterais sur mon dauphin. Toi, tu penses Ouais, quoi, Red? moi aussi. Le parachute, j'hésite un peu, parce que je le voyais pas sauter en parachute. Sauf si on le pousse. Mais ça fait extrêmement peur le parachute. Je l'ai fait, mais alors, on verra si c'est vrai ou pas, mais moi, j'ai pas eu peur, mais par contre, ça rend malade. Je me sentais pas bien après quand on a fait les loopings et tout, là, comme à la À fin, looping, quand tu es en. j'ai pas fait, mais quand on est monté et qu'on arrive, il ouvre la porte, j'ai fait ah. Oui, c'est Ah. sympa, c'est une sensation sympa, ça. Ah, 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 ah. C'est les Je testicules vais qui, avec mourir. le vent qui bouge comme ça, là. C'est ça, Où hein. tu dois Il mettre faut les pieds sous monter. la carlingue. Trop bien. Allez, moi je dis le dauphin qu'il faut. Moi aussi. Ouais, vous avez raison. Bah oui. C'est trop, c'est énorme. Autant t'aurais nagé En avec un vrai, t'es allé à mouton. Marineland, mais tu t'as pas nagé avec eux. Je les ai touchés. Oui. Les dauphins. Ah oui, les dauphins, pas les gens. Oui, pas les enfants. Ok, d'accord. Non, mais c'est gênant après. D'ailleurs, Marineland est fermé. J'ai vu un truc il y a pas Oui. longtemps, mais il y a toujours ouais. les orques dedans et du coup, il y a plus trop d'entretien. Il y a juste encore des mecs qui sont payés pour les nourrir. Mais C'est l'eau ça. commence à devenir vaseuse. Apparemment, c'est craignos, quoi. On y est allé Bah, il y a c'est déjà 2-3 ans craignos. avec ma fille et en fait, c'était nul. C'était vraiment nul. C'est très cher et très nul. Il faut que ça s'arrête ce genre de truc. Allez, Ouais. continuons la lecture. Ouais. Et donc, la Et- suite d'Ultimate Invasion, c'est la deuxième sortie de l'univers Ultimate. C'est Ultimate Spider-Man. Et il y a d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, une édition collector pour le même prix. Où on voit Spider-Man en Père Noël avec un effet métal. Et il y a même une troisième édition qui est à Mommy, à toutes les librairies Mommy. Par contre, désolé pour Mommy, hein, mais le choix de la couverture, je sais que Franck va regarder cette émission, il va pas être content, mais c'est pas lui qui choisit. Est-ce qu'ils l'ont mis quelque part là-dedans? Voilà, la couverture Mommy, j'ai pas compris ce choix-là. Tu vois. Alors attends, comment on fait? Oh, t'embête pas, les gens verront que c'est Spider-Man noir avec Comme son ça. reflet. C'est ça. Voilà, c'est ça. Je l'ai pas Ouais, trouvé très très belle. Ouais, non. Donc c'est j'ai pas la pris meilleure. l'édition Spider Noël. C'est mignon. C'est mignon. Merde, Alors c'est c'est pas ça. toujours Hickman au scénario et c'est Mario Quechetto au dessin. D'ailleurs, il n'y a que lui qui t'a montré. Et de temps en temps, il y a David Messina qui Ah, l'aide sur 4 ouais, aussi. chapitres. C'est bien. C'est bien. Eh ben, j'aime pas trop, Hickman, mais là, ça va. C'est l'exception qui confirme la règle. Mais malgré tout, je n'entendais vraiment que du bien. Je n'entendais que du c'est la meilleure série, machin et tout. Et ben, je pense que pareil, un peu trop de hype tue le hype. Parce que c'est bien, hein, c'est même très bien, mais putain, qu'est-ce que ça parle? Ça ne fait que parler, ce n'est que des dialogues et au final, il se passe pas grand-chose, il y a très peu d'action. C'est du blablabla, blablabla, blablabla. Alors, il y a plein de choses qui se mettent en place, ok, c'est cool. On se demande d'ailleurs comment ça va s'arranger cette histoire. On découvre des anciens ou nouveaux personnages, mais dans des nouveaux rôles. La surprise est géniale de voir que, ah bah tiens, tel personnage qui était vivant est mort, ou inversement. Ah bah tiens, tel personnage qui était méchant est devenu gentil, ou tel personnage a tel rôle. Vraiment, tu restes sur le cul pour plein de choses. Au niveau scénar, il est bon là-dedans. Mais il n'a pas le talent de Bendis, il n'a pas le talent des autres dans l'ancien univers Ultimate. C'est un peu chiant. Et en plus, là, tu as la moitié de l'intégralité d'Ultimate Spider-Man parce que tu as 12 numéros et en tout, il y en aura 24 puisque ça s'arrête, c'est censé s'arrêter au 24e. Je me dis, si en une moitié, il ne se passe pas grand-chose, bon. Et encore, Ouais. t'as pas lu les autres séries. Hein. Ouais, voilà, je suis en. C'est bien, c'est meilleur que tout ce qu'on lit en ce moment, peut-être chez Marvel, ça c'est sûr. Mais c'est pas non plus le truc extraordinaire qu'on nous a vendu. Et comme tu dis, vu que les autres séries sont moins bonnes, Bah, je- Ultimate en elle-même, la série commençait très très bien. Et après, tous les numéros, ça change de dessinateur et puis ça doit changer de scénariste aussi. Mais d'un numéro à l'autre, c'est incompréhensible. Tu te dis, bon, bah, ok, pourquoi vous êtes parti là-dedans, etc. Et puis, en fait, ils recrutent des héros. Sauf Spider-Man, parce que lui, du coup, on lui a dit non, c'est bon, on lui fout la paix. Mais du coup, il recrute tous les autres héros pratiquement à chaque numéro.
Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, quand c'est que vous allez commencer à vous taper sur la gueule avec les autres, quoi. Ouais. Bah là, c'est un peu pareil. Hein. C'est Spider-Man qui, au début, sans spoiler, au début, il n'est pas Spider-Man, il va le devenir à un moment dans l'histoire, à la fin du premier chapitre d'ailleurs. Puis après, il essaye différents costumes. Puis chaque issue, c'est un mois différent. J'ai trouvé ça intéressant. Janvier, février, mars, avril. Donc il se passe quand même un mois entre chaque truc. Puis finalement, il se fait copain avec telle personne. Puis finalement, il trouve tel taf. Bon, à un moment, mec, tu te bagarres, tu fais quoi Après, un truc que j'ai pas compris avec cet univers-là, c'est que c'est Hickman qui est censé chapeauter tout ça. Il Mais a c'est pas donné, lui au je scénar pense, de tout. mais voilà, je pense qu'il a donné un peu des grandes lignes du truc, mais après, ils ont fait n'importe quoi. Enfin, je pense qu'il fallait le garder en tant que comment ça, showrunner, tu vois, vraiment Ouais. sur Ouais, c'est ça, le showrunner, l'ensemble du truc et qui chapeaute vraiment ses scénaristes, parce que là, je comprends Marvel qui ait dit au bout de 24 numéros, on s'arrête. Mais alors Voilà. du coup, tout ça pour ça C'est dommage, je suis d'accord avec Créer toi. un nouvel, pardon, je vais y arriver, j'ai pas bu. Créer un nouvel univers avec des nouveaux personnages, des nouveaux enjeux, des nouveaux trucs, pour qu'au bout de 2 ans, bon bah, c'est plié, c'est rangé, on arrête, merci. Et le problème, c'est que si tu regardes cette série-là, Spider-Man, qui, même s'il y a un peu de technologie et tout, mais c'est quand même assez dans le terre à terre avec leur Oui, boulot, leur machin, etc. Tu passes à X-Men, qui est dans un style des graphiques en plus totalement différent avec Momoko. Peach Momoko, où là, ça n'a rien à voir. Après, tu passes à la série Ultimates, qui se passe complètement dans d'autres sphères. Et du coup, là, au niveau technologique, au niveau c'est complètement déconnant. Tu passes ensuite à la série Black Panther, où là, ça se passe uniquement qu'en Afrique et c'est avec des dieux, etc. C'est- Et du coup, tu as du mal à comprendre quand tu lis moi, j'achète le kiosque. Tu as du mal à comprendre comment c'est dans le même univers, en fait. Comment ça peut s'imbriquer à un moment Est-ce qu'à donné. un moment, ça va se rencontrer ou pas encore? J'en sais rien. Pour Ah, l'instant, t'as pas non. lu jusque-là, ok. Pour l'instant, Mais non. En fait, le seul truc que tu as, heu, le seul truc que tu as, hem, de commun, c'est les méchants. d'accord. Oui, donc c'est le même univers. Mais tu vois, du coup, ils ont publié les 2 Deluxe là en novembre. Il y a justement le Black Panther et X-Men qui sortent en décembre et c'est Mmh tout. mh. Pour l'instant, on ne sait pas plus. C'est même pas prévu encore Ultimates. C'est et dans évidemment, Spider-Man Ultimate, à un moment, il y a marqué voir Ultimates VO. C'est pas paru encore en VF. Bah oui, mais c'est de ta faute, Bien Panini. joué. Et ensuite, tu as pas mis, Ultimate, qu'il fallait la fin là-dedans. Non mais sérieux, encore Et une c'est fois, pour ça que tu bordel. vois, là-dessus, je préfère acheter les kiosques parce qu'au moins je sais que j'aurai tout. Ouais, oui, mais bon, c'est pas le principe quand ils te font des deluxe ou quoi que ce soit. T'es censé te taper les runs complets, quoi. Oui, on n'aurait Heu, pas dû appeler cet univers Ultimate, c'est tout ce que j'ai à dire. Bordel. Et allez, voilà. passons à la prochaine. Passons à Voilà. l'anecdote. Allez, mon petit raid. Allez, allez, je me lance, c'est le mot de facture. Euh, la mairie de la commune où je vivais adolescent a Tu supprimé mens! le Tu plongeoir. mens! Pardon. Non, c'est possible. A supprimé le plongeoir de la piscine à cause de moi. C'est vrai, c'est sûr que c'est vrai. Pourquoi il Gamin, était yep? ga- Il a gamin, fondu à cause de l'odeur des pieds. Parce que vous savez pas, vous qui nous regardez, messieurs, dames, mais ce mec-là, il pue des pieds, mais c'est un truc pas humain. Il a un super c'était pouvoir, c'est avant ça. ça. C'était avant ça. Il y avait une BD de Zep et Thébo avec des Oui. super pouvoirs pourris. Mm. Je sais plus comment ça s'appelait. Ils avaient tous des super pouvoirs nuls. Je suis sûr qu'il y en a qui puaient des. Deuxième anecdote. Gamin, un supermarché a dû modifier l'entrée de son supermarché, notamment, vous savez, les portes qui tournent comme ça quand il y a du monde, Le tourniquet. et mettre plus de le tourniquet. Ils ont dû mettre plus de sécurité parce qu'un jour, je me suis coincé la tête dedans. Donc on a supprimé un plongeoir à cause de toi et on a changé une porte de supermarché à cause de toi. Et j'ai un QI de 136. Oh, 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 oh. Le prétentieux. Hem, ah, en fait, le plongeoir, c'est vraiment
tu te dis, bon, c'est vraiment extrême. La tête dans le tourniquet, c'est ce que pourrait faire un enfant comme connerie. Bête et ça peut largement arriver. Q136, pourquoi pas, après tout. On l'a dit, il est touche à tout. Hein. Et comme il se désintéresse vite de chaque truc, ça peut être un élément, effectivement. Allez, Ou moi, alors après, je sais pas, franchement. Je pense The qu'il y a 2 Baiser. trucs qui a été supprimé à cause de lui, donc il y en a un des 2 qui est faux. Donc, la tête dans le tourniquet, ça moi je vais expliquerait dire sa le coupe de plongeoir. cheveux, du coup. Ouais, allez. Donc ça, c'est vrai. Du coup, c'est le plongeoir qui est faux. Je te suis, Benoît. Et bah, non, c'est le QI, j'en ai absolument aucune idée. C'était juste pour. L'enfoiré. Comment t'as Non, fait pour faire supprimer un plongeoir, alors? Vous savez, il y avait les plongeoires classiques qui rebondissent. Et comme adolescent, bah, tu fais des saltos, etc. Sauf qu'un jour, moi, j'y suis allé, j'ai fait un salto arrière. Sauf que j'ai glissé sur la planche et je me suis pris le plongeoir en plein front et je suis tombé en arrière. Ça Et en explique fait, beaucoup de choses. ça explique. Et du coup, j'ai eu une balafre pendant tout l'été et du coup, il restait du sang et des cheveux sur l'angle du plongeoir. Et l'année Ah oui. suivante, ils avaient supprimé parce que ça causait des accidents. Donc, je sais pas si c'est que moi, mais en tout cas, c'est en grande Mais t'es allé partie. aux urgences à cause de ça, alors? Non. Non, Non. le gars, il s'ouvre, il y a des cheveux, du sang, et tout le monde dit: «Ah, c'est pas grave». Non, Attendez. mais je suis resté au fond de Ah l'eau, je me putain, suis dit, non. putain, je remonte ou pas? J'ai honte. Ah, Je vous ça, jure, je garderai pour une autre anecdote. Ouais, si Ça t'as m'a un fait truc à penser dire, à ne une le dis pas, garde pour le Diabolo. dis pas. Ouais. Allez, Donc ça, et continuons. supermarché, t'as mis la tête. Voilà. Bah, Oui, je passais, c'était gamin, j'avais 4-5 ans, tu cours, puis en fait, avant, c'est passé, je me suis resté bloqué comme ça. Puis il y avait des cheveux, du sang, et puis bon, Du sang. Ah ouais. c'est ça. Et au départ, j'avais 136 de QI, mais Et mais après, Avant le plongeoir, déjà. D'abord, il y a eu le tourniquet, et et après, à il y a eu le chaque fois, ça plongeoir, et puis, descend. bah, j'étais à 182 au départ, hein, faut pas déconner. Hein. Allez, un peu d'absolute. Ah, Mais eh chez ben, parlons Urban. d'un autre univers, mais cette fois chez DC. Oui. Je crois qu'on l'a lu tous les 3. oui. Oui, tout à fait. Donc il y avait déjà l'Absolute Batman, Absolute Wonder Woman et Absolute Superman. Dans les 3 là, moi j'avais juste aimé le Batman. Et ben là, c'est un nouvel univers, c'est Flash, et je pourrais dire juste après, mais j'ai bien aimé. Moi, c'est mon Moi deuxième aussi, préféré. clairement. Moi, j'ai vraiment bien aimé aussi. Je me suis bien attaché à ce personnage qui avant me touchait pas spécialement, on va dire. Et là, j'ai trouvé ça. Tu repars de l'adolescent et vraiment tu es centré sur lui et je trouve ça vraiment cool comme Bah, histoire. donc, c'est de Jeff Lemire au niveau du Oui, scénar, qui est quand même plutôt connu comme scénariste, pour Paraît-il. avoir légèrement. Oui, voilà, et puis il a rebooté aussi d'autres personnages avant, notamment dans l'univers Valiant. Hem c'est vrai qu'on a eu une origin story de Flash qui est quand même énormément différente par rapport aux autres quand même origines de Batman, Superman et Wonder Woman. Non, pas Wonder Woman, mais les autres qui étaient quand même Mmh, différentes, mais quand même assez similaires mmh. de Inspiré l'univers en Assez tout cas originel. bateau. de l'univers Ouais, original. Assez voilà, c'est bateau. ça. Là, on a un Flash donc qui est complètement différent, que tu disais, qui est adolescent, qui est le fils d'un militaire qui est trimballé en fait par son père de base en base et qui va par mégarde rentrer. Il y a une merde, je vais pas y arriver, une catastrophe scientifique, on va dire. En gros, Dans c'est un C'est pas ça. trop. laboratoire. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y a des expériences et du coup, il va être confronté à une de ces expériences qui va mal tourner. D'ailleurs, le héros principal, c'est pas Barry Allen, c'est Wally Oui, West. j'ai trouvé ça Voilà, intéressant qu'ils prennent pas Barry Allen. Enfin, étonnant, exactement. plutôt. Barry Allen apparaît puisque il fait partie de l'équipe scientifique qui mène Mmh ces mh. expériences-là. Et on va retrouver des personnages assez connus comme les Lascar, qui là sont des militaires pour le coup. Vous pensez qu'il l'a mauvaise, Allen? Donc, Et est-ce comme qu'il a je sa disais, clé, Allen? j'en ai pas une troisième. Pelote? Ouais, Non, ça marche pas. Non. Mmh. non. Pelote Allen. Et par contre, du coup, est-ce qu'il a vraiment des pouvoirs de vitesse ou pas? Bah oui. Ses I pouvoirs sont différents du Flash originel. Ah oui, par contre, ça crée pas du tout la même chose. Enfin, vraiment, c'est pour ça que c'est un enfin, tu sens qu'il est pas en maîtrise du tout de ce qu'il fait, par contre, le boss. Non.
C'est ça qui est impressionnant. Donc tu es vraiment sur un reboot, enfin sur un nouveau personnage, un nouvel univers, C'est ça. et même des nouvelles conceptions de pouvoir, conception de plein de choses. Et franchement, j'ai trouvé ça, hyper intéressant parce que tu vas t'attacher à ce personnage et te dire: «Putain, s'il m'arrive ça, qu'est-ce que je fais, quoi? Comment je me Non, débrouille?» et tu vraiment rien besoin du tout d'avoir lu de Flash. Rien, Absolument rien, c'est non. une porte d'entrée magnifique. Autant pour Batman, bon, tu peux commencer par ça, mais il tu censé savoir que Bruce Wayne a les parents qui sont morts, machin quoi. Là, c'est vraiment tu connais pas le personnage, tu lis, tu rentres dans le truc et c'est génial. Ouais, parce que, même les clins d'œil ou les nouveaux personnages, si tu as pas la ref, c'est pas grave. En fait, tu t'en fous, Ouais, c'est des nouveaux personnages comme ils sont. Batman, il y a beaucoup plus de clins d'œil, tu sais? Il y a plus de fanservice. oui. Parce que, c'est voilà, ils vont te caler une petite image du Joker, bah, on est content, quoi. Là, alors peut-être ceux qui sont fans de Flash, hein, ils seront contents tout autant, mais ouais, tu as pas besoin d'avoir lu avant ou quoi que ce soit. C'est franchement, c'est très, très cool et je suis très content d'avoir lu ça, moi, et il me tarde de voir la suite. Les dessins sont beaux. En tout cas, le premier dessinateur, j'adore. Le Oui, deuxième, j'avoue voilà, que j'aime pas trop, hein. Oui, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Restons sur les pages qui sont présentées. Première partie, Voilà. c'est très bien. Après, Beaucoup c'est d'allers-retours, dans le passé et dans le présent, mais c'est bien dosé, c'est pas en overdose et j'aime bien comme on le voit dans la page de gauche, vu qu'il va vite, même ses pensées vont ouais. vite et du coup les cases se superposent. Il a pas le temps de penser tout ce qu'il pense. Je sais pas si c'est français ce que je dis, Ouais, mais c'est mais ça. Non, non, mais c'est super bien pensé et puis tu vois du Jeff Lemire avec le côté un peu fantastique, même de relation aux animaux, enfin, c'est franchement, c'est plutôt cool et alors je sais pas parce qu'il y a un personnage, animal qui apparaît, je sais pas si c'est un clin d'œil, à ce qui existe dans Flash par ailleurs, mais ou en référence à autre chose, mais Ouais, j'aime c'est beaucoup Groot. ce personnage-là. Oui, c'est Groot, normalement, c'est un de ses ennemis à Flash. C'est un gros gorille, qui lit dans les pensées et qui Ah bah peut, oui, ça y est, je l'ai maintenant. Ah, j'avais pas voilà. la ref là. Bah Mmh. voilà. Mmh. Ouais, c'est très cool. Je trouve ça très cool. OK. oui, la relation entre le singe et l'enfant, j'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est un ennemi alors normalement? Ouais, mais là, On verra la à la suite. limite, c'est très bien si ça peut rester aussi comme ça, tu vois? Tu es pas Ouais, obligé ouais, forcément j'aime beaucoup. Ouais, d'en j'ai bien faire aimé. un ennemi par la suite. Ça peut Ouais, être justement intéressant de casser les codes. OK, Complètement. Bah, c'est intéressant. l'intérêt de ce donc celui-là, moi je le mets, ouais, bah, Batman, j'avais vraiment aimé et après, Superman, j'avais trouvé ça bien moi aussi. Wonder Woman, le dessin m'avait plus, dérangé, mais l'histoire, je trouvais que ça cassait complètement l'histoire. Enfin Mmh. de ce qu'on voyait de Wonder Woman. Mais ce Flash-là, il arrive dans le top quand même, franchement. Ah, j'ai hâte quand même que vous lisiez Martian Manhunter. Oui, Martian Au Manhunter, niveau ouais. du dessin, je pense que ça va vous perturber, mais Ouais, ce qui paraît, ouais, j'attends ouais, que ce c'est soit l'histoire. Ouais, avec le ouais, à suivre. exactement. Bon, C'était tout Ah, dans les c'est anecdote, tout pour ma ah part. non, oui, voilà. dans les anecdotes. On va terminer, putain, qu'est-ce que parce que je vous en ai déjà raconté des trucs, alors il faut que je fasse attention. J'ai Excuse-moi la boulette. j'ai renvoyé chier Beyoncé, Il y a toujours des trucs avec des stars, lui, il est chiant. je suis monté sur le Mont Blanc et j'ai participé à un tournage porno. Alors Faut trouver tournage celui qui est porno, faux, ça hein. c'est un le tournage Ça, porno, c'est ça c'est un vrai. truc que tu peux faire parce que dans les salons de l'érotisme et cetera et tout, alors c'est pas une participation, mais tu peux aller monter sur scène et cetera. Donc Je la ça, connais c'est crédible. l'anecdote. Celle-là, je la connais l'anecdote du porno. Ça, elle est vraie. Ah bah, je vais en trouver une autre. Alors, non, je sais si tu la connais. En fait, non, Ouais, je la connais. avec mon tatouage Marc Dorcel, je suis allé sur un tournage de Marc Dorcel. Vraiment, j'ai pas participé parce que j'avais pas bu de Red Bull, mais oui, oui, peut-être aussi. Oh non, tu participes Il pas à faisait ça. froid, c'était en février, OK? Non, mais Non, en mais tu sais, vrai, c'est le j'étais sur le ah ouais, tournage. non. Ça se tournait devant moi. C'est Et pas c'est derrière, très hein. bizarre. Oui, donc je vais pas dire celle-là, donc je vais dire plutôt j'ai participé à la finale mais alors, non, je peux pas raconter un truc comme ça. Tu me mens.
Bah, Non. ouais, bon, j'ai travaillé dans une radio. Tu as travaillé dans une radio. Oui. Donc, j'ai renvoyé chez Il a envoyé Beyoncé, chez Beyoncé, je suis il est allé, monté, j'ai quoi. gravi le Mont Blanc et j'ai travaillé dans une radio. Radio, genre radio FM ou radiothérapie? Radio FM. Blablabla, OK. Après, radio FM, tu peux travailler en tant que stagiaire ou des choses comme ça. C'est pas plus Ouais, déconnant que ou ça. Surtout à Aix, tu avais Radio France. À Marseille, il y avait Fun, etc. Donc ouais, puis tu plein de c'est mé tu plein de crédible. métiers en rapport. Tu plein de métiers en rapport, tu pas forcément la radio, ça peut être des métiers, Alors, je, je vous dis juste que je parlais dans le micro, je passais à l'antenne. ouais, mais il a fait plein de trucs, il est tout le temps, il gagne des machins et tout, donc à mon avis, ça, c'est vrai. Oui, La ça, c'est radio, c'est vrai. possible. Beyoncé, après, il nous a fait le coup la Et dernière fois. C'est le coup de Britney Spears. Il nous a fait Ouais, le coup de voilà, Britney tu vois, Spears. il a pas vraiment envoyé chier Beyoncé, mais ça peut être par un truc, un post Instagram ou un truc comme ça, tu vois? J'ai insulté en Hem, DM. Ouais, c'est Et pareil. ça, tout le monde le Non. fait. Non, Oui. en vrai, c'est pas un truc Instagram, genre fuck you. Enfin, tout le monde peut écrire aux stars sur Instagram. ou alors tu es allé à un concert et tu lui as niqué, tu lui as crié, «Va te faire enculer». Moi, un concert de Beyoncé, mais tu m'as vu. Le Ah, c'est pour titre ça de que mon c'est ta anecdote, variété. c'est Est-ce j'ai que je dois est-ce renvoyé. que je dois rappeler devant la France entière que tu m'as tagué pour un truc pour gagner des places pour Louane? De quoi? Mais il a le droit d'aimer les reprises de Sardou, hein, écoute, Voilà. Non, mais non, dis la vérité maintenant. Est-ce que j'ai menti? Je t'ai tagué pour un concours, pour un concert de Louane. Oui, Voilà. mais jamais personne n'a dit que c'était pour moi. Mais n'empêche que c'est toi qui as demandé. Oui, Voilà. Bah, moi, je dis que c'est envoyer chier Beyoncé qui est pas vrai. Je pense que le Mont Blanc, il a dû y aller. Attends, non, attends, tu dit quoi? En haut du Mont Blanc? Pardon, non, c'est ça? non. J'ai gravi le Mont Blanc. J'ai Le pas Mont dit que Blanc, est-ce que ça j'étais. peut être un C'est un stylo aussi est-ce que sinon, ça hein, peut le être le Mont nom Blanc. d'une butte à côté de chez lui, tu sais? C'est Non, un non, non, parc, non, en fait. le Mont Blanc. Le Mont Blanc que tu connais, je l'ai gravi. Mais j'ai pas dit que j'étais dessus. Ah oui. Ouais, c'est pour ça, je dis, moi, je dis que c'est envoyer chier Beyoncé qui est pas vrai. Gravir le Mont Blanc, peut-être. Ouais, je vais Peut-être, dire, ah, tu sais quoi? Je vais dire le Mont Blanc. Comme ça, Eh au moins, bien, on a c'était 50-50. le Mont Blanc. Je ne suis jamais allé sur le Mont Blanc, mais Oh je l'ai vu. putain! J'étais dans un pic juste en face qui s'appelle le pic du Midi Rouge, je crois. Et peut-être un jour, mais je crois qu'il faudra une bonne, ouais, Et puis une du bonne temps santé. d'attente, hein, c'est La très radio, costaud. j'ai travaillé pendant 1 an en tant qu'animateur radio dans une radio locale où je faisais la circulation, le point info circulation, genre attention, il y a des bouchons entre bouche-porn et machin, tu vois. Et Beyoncé, c'est assez ouf puisque un jour, là où je travaille dans le magasin de tatouage, au shop de tatou, je reçois un coup de fil un matin. Je décroche le téléphone et tu as un mec avec un accent anglais à couper au couteau. Oui, bonjour, c'est Macintosh, machin, le manager européen de Beyoncé, Knowles et Jay-Z. Je voudrais parler à Manu Tattoo. Manu Tattoo qui est mon boss. Et il s'avère que quelques temps avant, il avait tatoué le chanteur Renaud, il a tatoué quelques célébrités ou quoi. Et je reste interloqué comme ça du truc. Putain, mais attends, Heu, mais en fait, il est pas là, parce qu'il démarrait un peu plus tard. Je dis: «Il est là dans, je sais pas, une demi heure, machin, mais je peux peut-être vous aider». «Non, non, je ne parle qu'à Manu, à personne d'autre». D'accord, et bah, il faut rappeler dans une demi heure. OK, il raccroche, je raccroche. Putain, je vais voir les tatoueurs, je dis: «Les gars, mais vous savez pas quoi? J'ai parlé au manager de Beyoncé, mais c'est un truc de fou et tout». Les autres, ils me regardent, ils disent: «Tu es sérieux?» Mais oui, c'est lui qui m'a appelé». Et tu as cru que c'était un gars qui était le manager de Beyoncé qui t'appelle toi? Bah, ouais, ouais, putain, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, c'est un peu con, ouais, je sais pas. Bref, le gars me rappelle,
Oui, machin, c'est machin, le manager de Beyoncé. Il faudrait que Manu vienne pour tatouer Beyoncé. Elle veut se faire tatouer par Manu, absolument. Elle vient à Paris ce week-end-là, le dimanche, mais il faut qu'il vienne à Paris et qu'il aille dans la chambre d'hôtel pour la tatouer. Ça doit être confidential. Donc, il faut que je parle vraiment à Manu. Et là, je me dis, OK. Alors, attendez. Moi, je regarde pendant ce temps-là sur Internet et je regarde sur le site de Beyoncé. Et elle était en pleine tournée aux États-Unis. Elle faisait que des dates, Los Angeles, Las Vegas, machin. Elle avait rien le dimanche, hein. Mais le samedi, elle était à Las Vegas et le lundi à Los Angeles. Tu vois, en pleine tournée, en plein milieu de la tournée. Donc je dis, bon, la meuf est en tournée, c'est un connard qui me prend pour un débile au Pour un téléphone. pigeon, quoi. Donc je vais voir mon boss et je dis, écoute, je pense qu'il y en a un qui te prend vraiment pour un con là, et qui veut que tu tatoues Beyoncé, qui veut que tu montes à Paris pour rien et t'attendras devant un hôtel pour rien. À mon avis, je sens un truc comme ça. Mon boss, il dit, vas-y, passe-le moi. Il prend le gars au téléphone. Il dit, ouais, qu'est-ce que vous voulez, vous? Ouais, Beyoncé, elle veut absolument le tatouage de vous, monsieur Manu, c'est incroyable ce que vous faites. Ouais, mais Beyoncé, elle veut quoi? Mais elle veut une phrase, je sais plus, elle voulait une phrase, une typographie, une étoile, machin et tout. Et alors, il dit, ouais, bah, si Beyoncé, elle veut un tatou de moi, elle a qu'à m'appeler directement. Voilà, vous voyez, avec mon secrétaire, machin et tout. Donc, il me repasse le gars. Je dis, bah, voilà, il faut nous envoyer un mail, il faut qu'elle m'appelle. Et puis, s'il accepte de la tatouer, à ce moment-là, il le fera. Mais il faut qu'elle nous contacte en privé. Merci, au revoir. Puis, on se dit, voilà, quel connard le mec, on l'a bien rembarré. Quelques mois se passent. Et mon boss va à Paris, chez Tintin Tatouage, qui est le shop le plus Oui. connu de France. Voilà, même les gens qui ne sont pas tatoués connaissent Tintin. Et donc, il va faire quelques tatous chez lui, ils sont potes, ils se connaissent. Et là, Tintin lui dit, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques mois? J'ai tatoué Beyoncé. Et là, mon boss, il dit, plaît-il? Bah, tu sais, en fait, elle est venue à Paris pour la Fashion Week. Elle est venue en jet privé. Elle est restée quelques heures, elle a regardé un ou deux défilés. Je lui ai fait un petit tatou à elle, un autre à Beyoncé et un autre à Jay-Z. Et puis ils sont repartis, ils ont pris le jet et ils se sont cassés. Ah d'accord. Denis! Voilà. Oui. Il est rentré, il me fait, tu sais mec que c'était vraiment Beyoncé qui voulait qu'on la tatoue? Oh merde. Ah putain. Donc, voilà. On a loupé l'occasion de tatouer Beyoncé. Et même moi qui n'aime pas spécialement Beyoncé ou sa musique ou quoi, ah bah là j'y serais allé, ça aurait été trop cool de la rencontrer, de faire une photo avec. Quoi. C'est une méga star. Hein, donc, Ouais. Donc, dommage. je n'ai pas renvoyé chier personnellement Beyoncé, mais en gros, on a dit à Beyoncé, oui, bah, t'es gentil avec tes petits tatous. Hein. Ne prends pas pour des demi-sels. Donc, je pense que son manager l'a rappelé, disant, je crois qu'il ne veut pas te tatouer l'enculé. Elle s'est fait refuser par nous, mon gars. Bim. Ça a affiché, quoi. Ça, c'est classe. Voilà. Allez, il nous reste deux BD à voir, messieurs. Batman Santa Claus, Silent Night. Petite sortie chez Urban Blast pour le coup. C'est mignon, c'est nouveau. Oui, oui. Oui, c'est Alors, nouveau. de quoi ça parle? Ça parle que le Papa Noël, il arrive un jour. Non, non. Non, il y a des espèces de gargouilles, de machins là, qui attaquent Truc un peu les dégueulasse. gens un peu partout, voilà. Et d'un coup, donc Batman va affronter ces trucs-là. Et hop, comme par hasard, il y a le Papa Noël qui arrive et qui dit: Hey, mais je vais te filer un coup de main, mon pote. Et il dit: Oh, mais c'est vachement bien. Du coup, si on appelait tous les gars de la Justice League pour te filer un coup de main, mais c'est vachement bien aussi. Allez, qui c'est qui veut des cadeaux? C'est pour moi. Voilà, j'ai résumé le bouquin. Ouais, il manque juste Sonic. Ah, Et ça aurait été un bon feel good. Allez, viens, on appelle Sonic parce qu'il est maintenant chez nous aussi, dans la licence. Ah ouais, cool. Mais quelle vous merde. êtes méchant. Non, c'est de la merde. Mais c'est bien mieux que Wargames et que Dark Age. Non, 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 Ah, non, si, si, non, si. non, non. Non, non, Bah, mais c'est des ça se signaux lit gosses. vite, c'est pas méchant. Exactement. Enfin, non, il faut attendre qu'ils soient un peu plus âgés sur la conception du bonhomme Déjà, rouge. je suis désolé, Mais mais c'est pas Batman Santa Claus, c'est Justice League Santa Claus. oui, c'est 13 ans qu'ils appelaient ça Batman. Ouais. Ça, je suis d'accord. Ah, ça fait vendre. Non, par Mais contre, ce qui est après, chiant, c'est la cover. Ouah, c'est Dan Mora et tout. Tu vois Dan le truc, tu fais Mora. ah bah non. Ah bah non. Bon, après, Ah bah non. Le dessin c'est est beau à l'intérieur. inspiré de Dan Mora. On peut Ouais, pas ouais. dire que c'est moche. Oui, et puis en Mais plus, c'est c'est inspiré de son Klaus Oui. aussi. oui. Et c'est merde, comment il s'appelle le Klaus. dessinateur?
Je sais plus quelqu'un. Je l'ai Je pas. mais non, moi j'ai trouvé ça, ça se lit assez vite, c'est rigolo. Oh! Franchement, c'est pas une grande lecture, mais là, pour le coup, pour un truc à lire de côté, ça se lit bien plus facilement, ça C'est t'apporte rien, ça mièvreux, t'enlève c'est plein rien. de gentillesse qui dégouline. C'est pas Batman. Batman, il est sombre et tout. Là, c'est oh, tout le monde est copain, tout le monde est gentil. Mais Et en c'est plus, c'est Urban Noël, Blast. J'aime pas du tout cette édition petite oui, soupe ça de d'accord, merde. ça je suis d'accord. Non, mais pour Et le coup, c'est pas une mauvaise lecture, c'est pas un truc qui Non. rebute. Le dessin est franchement, il est plutôt beau. Il y a de l'action, c'est rigolo de voir le Père Noël, en effet, ça fait penser à Klaus, c'était par qui? C'était par Dan Dan Mora Mora et Grant Morrison. et Grant Morrison. Mais on et Grant dirait la Morrison. suite. On dirait vraiment la Oui, suite, hein. ça pourrait, et c'est pour ça que je trouve ça, c'est un bon petit moment de lecture. Moi, franchement, j'ai lu ça, tu lis ça un soir, devant ta cheminée et puis c'est réglé, quoi. Disons Tranquille. que Klaus tout seul, je suis OK. Batman tout seul, je suis OK. Mais mettre les deux ensemble, non. Après, il y a des trucs rigolos du style, tu les Oh Robins, tu dis: oui. «Putain, merde, il connaît le Père Noël». Je trouve c'est très Ouais, il y rigolo. a plein de Ou petites quand, blagues. C'est pour ça, non, mais ouais, ça met un peu de naïveté et de voilà, quand c'est pas tout sombre, c'est pas tout violent, c'est pas tout nul. quand Puis Robin, il est le dessin, je enfermé là trouve ça dans la cage, je trouvais ça très, très oui, drôle non, mais justement qu'il c'est réfléchit: drôle. comment je peux faire pour arriver à m'en sortir? Ah oui, d'accord». Ouais. Non, c'est pour Ouais, il y a ça. Ouais, moi, je trouve que c'est sympa. C'est sympa. c'est une bonne petite lecture vite fait, voilà. Pour Exactement, les tu as 1 heure devant toi, un plaid, un chat, une tisane. Eh ben, il Voilà, vaut tu es bien. mieux regarder un Marc Dorcel, tu vois, que regarder ça. Parce que C'est pas le même contexte et puis non, le Non, chat, il t'a rien tu fais pas fait. ça en non, et tu fais pas ça en le famille. chat est arrivé. Bref, on a Mais, compris, c'est non, pas méchant, mais je trouve que c'est pas c'est la pour lecture ados. de l'année. Je ne suis pas Oh, la cible visée, c'est sûr. je mett alors autant le Wayne Family, ce qu'ils avaient sorti avant là, les trucs, qui étaient vraiment du webtoon, là, je suis d'accord, c'était pur ado. Là, non, je mettrais ça sur, j'en sais rien. Donc ça, tu valides, mais Middle Oui. West, non. Ah non, c'est pas pareil, je le mets pas sur le même type de lecture. Ouais. Mais c'est moins long aussi, hein, faut être clair. Ça, c'est Mm. du casual. C'est direct. Allez, ah bah, c'est moi qui termine par une petite BD. Je lis pas mal de BD qui sont sur du policier, en fait. Et là, c'est Mmh. une BD française, qui est sortie chez Grande Édition, Grand Angle, pardon, Ah oui, n'importe j'allais quoi. dire. C'est Grand Angle, donc ça s'appelle Angelica. C'est sorti il y a 1 an et demi. Il y a 2 tomes. C'est 2 histoires, séparées, mais tu vas suivre le même personnage principal. Ça se passe dans le Paris des années, 1900, là, pour le coup, et c'est à l'époque où il y a eu une immense crue dans Paris. Heu Malheureusement, vu les conditions d'hygiène qu'il pouvait y avoir à l'époque, et ben, il y a pas que les rats qui remontent, il y a aussi des cadavres, enfin tout ce qui peut être tout dégueu du début du XXe siècle. Oh, Et Paris on n'a pas va tellement changé, tu sais. C'est vrai, il y a juste moins d'eau, plus de Vélib. Bon, putain, tu me paumes avec tes conneries. Mais surtout, voilà, ce qui remonte, il y a pas que des cadavres, comme ça, c'est qu'il y a surtout un corps complètement démembré, mutilé de femme qui, est impossible à identifier. Et c'est pour ça qu'on va suivre le personnage qu'on voit sur la BD, qui est un journaliste qui s'appelle Ange Leka, qui est un peu une sorte de, j'allais dire, on parlait de Docteur House, de Sherlock Holmes, c'est-à-dire il aime beaucoup les femmes, il aime bien la boisson, mais c'est un très bon journaliste. Et il va enquêter, quitte à se mettre à dos, son journal pour essayer de découvrir qui a tué cette jeune femme, et surtout l'a, complètement mutilée. Donc c'est purement BD, vraiment franco-belge pour le coup. Le dessin, c'est pas ce que j'apprécie le plus parce que ça fait, je sais pas, ça fait assez figé. Mais par contre, les décors, enfin le dessinateur là, enfin ce qu'il a fait de Paris, la retranscription du Paris d'époque, c'est magnifique. Vraiment, il y a des très, très belles planches je vais dire urbaines ou architecturales, et l'histoire, elle est plutôt très bonne. Donc il y a le tome 2, il faut que je le trouve, et là il a changé de destination, donc je vais bien voir ce que ça donne. Voilà, ça fait 57 pages, c'est vraiment assez classique, ça coûte 15 balles, et c'est par Tom Graffine et Victor Lepointe au niveau du dessin. Je connais pas. Voilà.
C'est correct. Alors, Bah, de toute façon, Et dès qu'il y voilà, a, messieurs. dès qu'il y a un coupable, Victor le pointe. Oui. Oui. Non? Bon, bon. Bon. et si c'est une coupable, il la tire ou il la pointe. Elle est pas Oh là là. Oh putain. Non, là, je crois que ouais. Je peux Non, plus on rien a dire de fini. plus là. Non, Eh Attends, ben, ça me dit tout. Benoît, on a pu faire une émission sans que tu sois appelé. c'est beau? L'avantage, c'est que Attends, nous, maintenant, on va je vais pouvoir aller au vérifier. lit. Non, c'est bon. Ouais. Nous, on va aller au lit. Toi, tu sais pas. Bah, si, j'y vais, mais on peut m'appeler dans la nuit. Ah Ouais. ouais. C'est con. C'est comme ça. Allez, bonne nuit. On n'oublie pas N'hésitez de pas. pousser, de partager, de liker, Putain, fais-le, je sais pas le faire. Je sais pas le faire. N'hésitez pas à Vas-y. liker, à partager, à pousser. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut! Ah, ciao, bonsoir. TDA. C'est fileux, ça. Allez, guignol. Toi aussi, tu touches les filles? Pardon. Attends, je finis d'enregistrer.